Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, je suis enfin en direct pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous informer de plusieurs informations nécessaires à rapport au downgrade. J'ai downgradé mon iPhone hier, j'ai fait plusieurs tests. Il y a beaucoup de soucis. Et oui, il y a énormément de soucis. En parlant de l'iOS 11, c'est un fait, l'iOS 11 bêta, et on a tous envie de revenir en arrière. Et pour downgrader, rétrograder, revenir qui a été auparavant sous l'iOS 10.3.2, c'est possible, mais il y a vraiment de la merde. Excusez-moi de vous dire ça, vraiment de la merde. Pourquoi? Pour quelle raison? Je me suis bataillé pendant 4 heures hier pour trouver des solutions, et c'est qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai cherché et je vais essayer cette façon-là de remettre en état de marche mon iPhone, surtout mon iPhone 7 Plus. Et si vous n'avez pas de garantie, Apple ne prendra pas en charge votre appareil. Ça peut être l'iPhone, comme j'ai ici, voilà, comme vous connaissiez tous, et aussi il y a l'iPad, l'iPod Touch, vu que c'est des appareils qu'on parle même pas du tout sur ma chaîne YouTube malheureusement. Mais un rapport au downgrade, c'est le moment d'en parler réellement. On a eu la restauration de l'iPhone, c'est un fait. On va restaurer l'iPhone normalement dans une façon en mode de récupération, c'est-à-dire le mode DFU ou bien le mode recovery. Dans tout ça, il suffira dans les ordinateurs, je vais parler pour ordinateurs Apple et Windows, vu qu'on n'a pas que des ordinateurs Apple dans le monde entier, et aussi une chose à vous dire, chers abonnés, vous avez aussi du Windows. Moi aussi j'en ai déjà eu du Windows, mais la chose à dire réellement, quand j'ai voulu restaurer mon iPhone en mode de récupération, et après, moi, j'ai appuyé sur la touche Alt et clic droit pour aller chercher le firmware, je dis bien le firmware, qui se trouve sur l'écran de mon ordinateur. Ça s'appelle un firmware Ipswitch. Ipswitch, c'est surtout pour restaurer, c'est un fichier pour restaurer votre iPhone en mode de défaut, c'est-à-dire avec zéro application à l'intérieur, ou bien d'autres choses. Ça veut dire aussi vous aurez perdu tous vos données personnelles. Mais dans tout ça, quand j'ai commencé à faire la restauration, ça marque votre iPhone est en préparation de restauration, préparation du logiciel à la restauration, votre iPhone est en attente aussi. Après, à ce moment-là, au fur et à mesure, votre barre de navigation en haut je parle pas sur l'iPhone, sur comment ça s'appelle, sur iTunes, ça va se décompter au fur et à mesure. Et après, vers la pomme, là, au niveau de la pomme, sur le téléphone, il va avoir un traçage. Un traçage qui va vous dire, vous êtes à quel niveau de restauration. Après, il va avoir les restaurations du programme interne, ça veut dire, ça va aller plus en profondeur pour aller effacer les données des contacts, des photos. C'est ça le truc. Mais vous n'avez rien vu encore de l'expérience et d'entendre parler vraiment les choses nécessaires aux informations de downgrade et ce qu'il y a eu comme problème. J'ai eu beaucoup de problèmes comme j'en ai parlé au début de la vidéo. C'est à ce moment-là, la restauration, elle s'est passée nickel. Il y a eu zéro bug pendant la restauration, programme interne. Comme une chose à dire, à chaque fois que vous restaurez votre téléphone, vous avez, quand c'est fini, un décompte de 10 secondes. De 10 secondes, je dis bien. De 10 secondes. Et quand c'est fini ces 10 secondes-là, après, automatiquement, vous avez un petit traçage avec la pomme. Ça doit le faire 2 fois. Une fois lentement et une fois très rapide. Et dans le premier passage, ce que j'ai eu, j'ai trouvé ça assez bizarre. C'est la première fois que j'ai eu ça. C'est marqué, comment ça s'appelle, apple.com.
iPhone, avec un petit tiret comme ça, et aussi restauration. Et après, on n'en parle plus, ça s'est bloqué là. Pour quelle raison? Ça veut dire un rapport au downgrade de l'iOS 11 bêta pour revenir vers l'iOS 10.3.2. Aujourd'hui, chaque utilisateur, il se pourrait que d'autres non, si vous me regardez dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à me faire savoir de vos problèmes. Et moi, aujourd'hui même, je suis arrivé à refaire marcher mon téléphone. Et oui, j'ai refait marcher mon téléphone. Comment? Grâce à... C'est pas un tuto, c'est surtout j'ai repris le... en fait, c'est un firmware iOS 11 bêta, mais sans compte développeur. Grâce à ça, j'ai pu euh, refaire marcher mon téléphone qui est aussi euh, un outil de jeu quand je fais mes propres vidéos, aussi un outil professionnellement, ça c'est à part des vidéos que je réalise sur YouTube. Nous avons quoi d'autre encore? Et ce matin, je suis y allé, je me suis rendu surtout chez Orange, je suis avec l'opérateur Orange, comme vous pouvez l'apercevoir ici sur mon iPhone. Je suis allé chez Orange, ils m'ont dit que il faut appeler un numéro Orange, leur plateforme à eux, et eux, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ça peut être pour n'importe quel opérateur, je dis bien. Tout opérateur concerné dans le même problème qu'on peut avoir aujourd'hui. Moi, ce que j'ai remarqué par, on va dire, l'encadrement professionnel d'une personne qui m'a eu pour parler à la boutique Orange, quand ils sont avec leur tablette, pour prendre le rendez-vous dans les médias, vous devez attendre 4-5 personnes. Moi, je ne pouvais pas attendre spécialement. Et je me suis dit, laissez tomber, je vais faire de mes propres moyens. Je n'ai pas décidé d'appeler déjà Apple, ça ne m'intéressait pas. Et déjà, de deux, de changer mon téléphone vu qu'il est en garantie. Déjà, de la part Orange, c'était déjà nul, zéro. Déjà, je vous le dis honnêtement. Et après, j'ai commencé à trifouiller cet après-midi sur les blogs, les sites. J'ai regardé surtout là où on peut avoir le fichier Ipswitch de l'iOS 11 bêta première version. J'ai décidé de faire ça grâce avec un logiciel qui me permet de rentrer en mode de récupération. J'ai fait Alt plus clic droit. Vous, les personnes qui sont avec un ordinateur Windows, il suffira surtout, je dis bien, et écoutez bien, Shift, clic droit. Ça, zéro problème. Après, si vous faites ceci, vous avez le firmware sur votre bureau, vous allez l'envoyer directement avec cordon USB. N'oubliez pas de brancher votre iPhone avec le cordon USB derrière votre ordinateur. Ça aussi, ça le savoir. Et avant toute chose, de vous engager dans des choses pareilles, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Je dis des choses réelles, surtout d'informations. Je fais de mon mieux, c'est comme tout. On peut se tromper sur certaines choses, mais là, après avoir testé ce problème-là, ce que j'ai eu hier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous informe officiellement du problème. Sauvegardez vos données personnelles. Il va y avoir des vidéos qui concernent les sauvegardes de vos données iPhone, iPad, iPod Touch, contacts, photos, applications par exemple. Mais aujourd'hui, c'est bien d'en parler et de vous faire réagir réellement où nous pouvons résoudre ce problème. Si vous, par exemple, vous ne savez pas, vous allez vous dire, il est plus sur garantie, je vais le revendre. Il est plus sur garantie, je vais surtout payer un réparateur pour qu'il trouve l'idée. Mais l'idée, elle va coûter cher, malheureusement. Nous, sur YouTube, ce qu'on vous demande juste, c'est de vous abonner par le biais du respect du travail fourni que nous fournissons surtout pour vous aider à chaque fois. Et c'est pour ça que ça me permet de vous envoyer un message très fort envers mon écran. Et surtout, ça me permet aussi d'être là, d'avoir plus de soutien, d'être mieux accompagné et d'être en confiance derrière pour vous aider
au maximum. Vu que j'en ai assez dit dans la vidéo, j'espère que tout le monde a compris de quoi je voulais parler à rapport aux informations nécessaires après le download de l'iOS 11 bêta 1, ça peut être bêta 2, bêta 3, vu que nous sommes en bêta 3, pour revenir vers l'iOS 10.3.2. Et puis maintenant, c'est le temps de se quitter, malheureusement. Il me souhaite qu'à vous dire bonne soirée à tous, surtout. Et n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi partager mes vidéos si vous en avez envie. Et plus de solutions sera accompli sur ma chaîne YouTube, vu que j'aime bien, c'est surtout le but de vous aider dans un encadrement vraiment particulier professionnellement. Et voici ce que j'avais à dire dans la vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao à tous sur la chaîne YouTube de Légende. Bye, ciao.